La paix au Sénégal est au menu de l'audience accordée par le chef de l'État Macky Sall à la délégation envoyée par le khalife général des Mourides. La population rencontrée ce matin ont salué l'initiative. Le Sénégal au cœur du numérique, la tournée du ministère de la Communication arrive à son terme avec la 3e édition du Forum national du numérique. Le président Macky Sall se félicite des grandes innovations entreprises. La Belgique s'apprête à rapatrier les migrants sénégalais, tout comme la déportation de 38 ressortissants qui résidaient en Allemagne. Horizon sans frontières dénonce les violations des droits des migrants par l'absence de réforme. Une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour obliger le versement de la caution à la caisse de dépôt et de consignation est appréhendée par les locataires et les bailleurs. Les logements sociaux sont plus une priorité. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal veut être en phase de la révolution numérique. Une semaine au Sénégal consacrée au concept inclusif vient d'être bouclée par le Forum national du numérique. Des avancées en ce sens ont été magnifiées par le chef de l'État Macky Sall avec la fibre optique, le 5G, les infrastructures technologiques et l'innovation des TIC dans une équité sociale. La Chine est le pays invité d'honneur de cette édition, le président de la République Macky Sall. La caravane nationale précédant cette activité, marquée par une forte participation des jeunes, illustre la démarche inclusive du ministre. Cette caravane répond à l'esprit dans lequel j'ai instauré le Forum national du numérique, dédié en particulier à l'ensemble des jeunes et doté du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. En faisant de la Chine pays invité d'honneur de cette édition, vous exprimez la volonté de notre pays de s'inspirer d'un des modèles les plus aboutis en matière de révolution du numérique. La mise en service bientôt du câble sous-marin réceptionné dans les prochains mois afin de renforcer l'accès à Internet et réduire les coûts. Nous avons noté depuis le forum de 2020 l'extension de la couverture réseau en fibre et mobile sur 90% du territoire national. L'émergence de la 5G au Sénégal, l'ouverture prochainement du parc de technologie numérique à Diamniadio, le financement dans le secteur du numérique, la promotion et le soutien des filles et des personnes vivant avec un handicap et évoluant dans le secteur des TIC pour assurer l'inclusion numérique. Je l'annonçais en début d'édition, le président Macky Sall a reçu au palais la délégation envoyée par le khalife général des Mourides, conduit par Serigne Youssoupha Diop. La paix par l'instauration du dialogue qui revient comme le centre des recommandations est très bien apprécié par la population. Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Si le président Macky Sall voulait que ces tensions s'arrêtent, ça serait déjà fait. Il est le chef suprême. Si le pays est au chaos, il est le principal responsable. Parce que les sages ont beau parler, mais en vain. Tous ces gens qui sont en train de saccager, je les suggère d'arrêter, car c'est une mauvaise pratique. Si le pays va mal, nul ne sera épargné. En premier, M. Macky Sall, c'est lui le chef de l'État. Il doit revoir sa manière de faire. La paix n'a pas de prix. Et je prie qu'elle règne au Sénégal et un peu partout dans le monde. Dans cette vie, chacun a ses réalités et nous n'avons que nos chefs religieux. Et si Serigne Mountakha nous suggère la sérénité et l'apaisement de ce pays, c'est un nigger et nous allons nous soumettre pour la bonne marche de ce pays. Le président Macky Sall est le principal responsable. Si tu es élu par le peuple, des fois il faut prêter l'oreille à son peuple et de tout faire pour préserver la stabilité pour le bien de tous.
Cette paix durable que nos guides de religion prônent tant, que le bon Dieu nous la donne. Allons à présent jusqu'au sud du pays où le Khalif général Mohamedou Cheikh Babou Kounta a appelé les disciples de Sédhiou à promouvoir la paix et d'en être acteurs au Sénégal. Les recommandations de l'islam leur ont été confiées comme un moyen efficace de lutte contre toute situation de trouble. Une conférence religieuse organisée hier a été une occasion d'interpeller les acteurs pour un apaisement des tensions sociopolitiques actuelles. Je vous propose de suivre le porte-parole de la famille Kounta au micro de Mame Ndiaye. Aujourd'hui, nous magnifions l'appel à la paix du Khalif de Mohamedou Cheikh Babou Kounta, notre guide. Aujourd'hui, nous nous félicitons aussi de la présentation et de l'appel de la paix au Sénégal. Nous traversons une phase très difficile, mais qui n'est jamais impossible. Et nous avons toujours compté sur nos hommes religieux pour pouvoir vraiment sauter cette étape qui est un peu difficile pour tout le monde. Nous allons vers des élections. Le Khalif est revenu sur ce point-là, a appelé tous les acteurs politiques à regarder, à prêcher la bonne parole, à vraiment instaurer la paix dans les cœurs, la paix dans les rues, la paix dans les quartiers, la paix dans les villes et dans les familles. Et je pense que l'appel a été bien entendu par les représentants étatiques, mais aussi par la mouvance présidentielle, mais aussi l'opposition. Nous en sommes fiers parce que nous n'avons que ces hommes religieux comme guides. Et si nous nous basons sur l'islam, notre religion, l'islam, c'est la paix. Et quiconque fait appel à la paix, nous allons te rejoindre là-dessus. Et je pense que c'est un moment vraiment solennel, c'est un moment exceptionnel que les Sédhiouas sont en train de partager ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'opposition comme le pouvoir, être ensemble, partager ces moments religieux ensemble, cette dévotion, ces moments de prière pour la communauté sédhiouase et pour tout le département de Sédhiou. Et c'est ce qu'il a aussi prié pour un Sénégal de paix. Nous allons vers des élections, et une élection paisible. Et c'est ce que tout le monde souhaite, et c'est ce que le Khalif souhaite, et il a prié pour ça. Justice équitable, la lutte contre toute forme de violence, ce sont ce que prône le mouvement Vision citoyenne de Ziguinchor. Les prérogatives qu'offre le droit sénégalais à tout citoyen pour le triomphe de la démocratie doivent être mieux promues par les administrés. Celles-ci sont les affirmations de Madia Diop Sané, coordonnateur. Il s'était entretenu avec Mame Ndiaye. Il y a des pratiques qui peuvent véritablement mener à la paix dans ce pays. Et nous devrions tous être là comme des artisans de paix et comme non des déclarants ou des gens qui déclarent toujours à la violence ou qui déclarent pour qu'il y ait violence dans ce pays-là. La violence ne réglera rien. La violence, c'est l'âme des faibles. Et nous autres Sénégalais, nous devrions tout faire pour que la paix puisse s'installer une bonne fois pour tous. Mais nous disons que ce qui est en train de poser véritablement le problème dans ce pays, l'article L29 et l'article L30 du Code électoral, véritablement, sont des articles qui n'honorent pas notre démocratie. L'éligibilité de candidats ou l'éligibilité de citoyens sénégalais ou de citoyens qui vont perdre leurs droits civiques doit avoir un fondement solide. Mais pas un oui ou un non. Un Sénégalais peut perdre ses droits civiques. La justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Nous continuons toujours et nous disons toujours d'avoir confiance en notre justice et nous demandons à nos magistrats de rendre justice et non de faire dans la complaisance. Non. Parce que quand vous étudiez, il n'y avait personne pour vous assister. Aujourd'hui, vous êtes devenus des magistrats. Dites le droit, rien que le droit, c'est ce que nous attendons de la justice sénégalaise. Concernant les manifestations et les préfets, nous voulons véritablement que les préfets sénégalais sachent qu'ils ne sont pas là pour plaire à un homme, ni au parti au pouvoir, ni à l'opposition.
Tel que je l'annonçais tout à l'heure, il s'agit d'une proposition de loi déposée par Dr Malick Diop à l'Assemblée nationale pour instituer le versement de la caution de garantie des loyers à la Caisse de dépôt et de consignation. Si elle équilibre les relations bailleurs-locataires et sécurise la caution, son obligation est rejetée par beaucoup de citoyens par des raisons de transparence. Les logements sociaux seraient d'un grand apport. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Au Sénégal, la question de la location immobilière revêt plusieurs dimensions, caractérisées par le faible volume de l'offre par rapport à la demande et la cherté des prix. Une proposition de loi vient d'être déposée à l'Assemblée nationale pour encadrer la caution, souvent source de conflits. L'État ne peut pas encaisser la caution d'un bailleur qui n'a même pas participé à la réalisation de son bâtiment immobilier. Si les 2 mois de caution qui doivent être encaissés par le bailleur est destiné à d'autres fins, comment régler ce que prévoit le bailleur? On ne peut pas investir des millions à la construction d'un bâtiment immobilier pour préparer un avenir meilleur et décider en retour de la revendre à un locataire. Le souci de transparence qu'intègre la proposition de loi majoritairement refutée ouvre une autre perspective favorable à la forte demande, le logement social. Nous apprécions cette initiative. Tout le monde souhaite avoir en possession sa propre demeure et y habiter avec sa famille. C'est le gouvernement lui-même qui doit s'occuper. C'est le gouvernement qui doit s'occuper du bien-être de la population. Il doit attribuer des logements sociaux aux fonctionnaires retraités. Ces derniers sont toujours victimes d'expulsion. Cette initiative arrange tout le monde. Chacun a besoin d'avoir sa propre maison. Pour régler les problèmes de la location de biens immobiliers au Sénégal, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale par le député Dr Malick Diop. Cette loi promet d'équilibrer les relations bailleurs-locataires et sécuriser la caution pour développer le logement social et la location-vente. Toujours dans l'actualité de ce soir, après la déportation des ressortissants sénégalais d'Allemagne, c'est au tour de la Belgique d'annoncer une campagne de rapatriement. La vague de violation des droits des migrants inquiète Horizon sans frontières qui fustige l'inertie du Sénégal. Il plaide pour la rénovation des droits d'asile en fonction du flux migratoire à grande échelle. Voici Boubacar Seye, président d'Horizon sans frontières, dans son commentaire signé Ibrahim Moussali. Un probable rapatriement des migrants sénégalais en situation irrégulière vivant en Belgique sur la base d'une signature de convention avec la Belgique. Une situation que déplore Horizon sans frontières, car le contexte actuel du pays n'est pas favorable à une telle mesure. Si cette information se vérifie, cet accord serait inopportun, voire même dangereux au vu du contexte actuel au Sénégal. Un contexte marqué par le chômage endémique, chronique et structurel des jeunes. Cet accord risque de créer beaucoup de tensions et incompréhensions, et cela d'autant plus qu'on aurait signé un accord entre les autorités sénégalaises et belges pour renforcer l'employabilité des jeunes que d'accords de rapatriement. L'immigration clandestine est le seul espoir des milliers de jeunes Africains et souvent ils arrivent dans le pays d'accueil sans papier, vivant dans des conditions difficiles. Les exigences des textes nécessiteraient une réadaptation. Sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il faut impérativement des réformes dans le droit d'asile. Et la dimension pauvreté, chômage endémique des jeunes devrait être un critère de sélection pour les migrants économiques que sont les ressortissants sénégalais établis dans les pays d'accueil. C'est le seul moyen d'éviter ces vagues d'expulsion et de rapatriement pour ces milliers de ressortissants sénégalais en situation irrégulière dans les pays d'accueil.
Le rapatriement des Sénégalais en situation irrégulière vivant à l'étranger commence à refaire surface. Le dernier en date, le 2 mai passé, 38 Sénégalais vivant en Allemagne ont été déportés. Un probable rapatriement d'une trentaine de migrants sénégalais sans papier vivant en Belgique est attendu, sauf cas de revirement de situation. Un jeune garçon de 6 ans du nom de Esso a été retrouvé mort 24 heures après que des recherches aient été lancées par les habitants de Marsa dans la commune de Gabou à Bakel. Déclaré comme porté disparu le lundi 15 mai, le mineur a été découvert vers 11 h hier attaché sur un arbre avec une corde, une scène montrant à suffisance l'atrocité d'un tel drame. Informé, le maire de Gabou et les gendarmes ont effectué les premiers constats en acheminant par la suite le corps sans vie à l'hôpital de Tambacounda avec l'aide des sapeurs-pompiers. Une autopsie et des enquêtes seront faites pour élucider les circonstances de cette tragédie. Les accidents de motocyclettes sont à une récurrence énorme à Tamba. 80% des interventions ont été réalisées par les éléments de la 68e compagnie et de secours sur 1246 réalisées dans tout le territoire national. Dans une rencontre présidée par la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité routière, en compagnie du lieutenant Ba, le panorama du tableau sombre des accidents de la circulation a été présenté sur la base de 3 facteurs: l'intensité du trafic avec la violation du code de la route, l'état vétuste des routes et les véhicules susceptibles d'infraction vu leur état dégradant. La sécurité routière est largement consacrée aux conducteurs de 2 roues et ceux des tricycles. Une large concertation s'est naturellement intéressée sur l'importance de la formation des acteurs et l'institution de la culture du port du casque, l'une des mesures de protection primaire pour se prémunir des accidents graves attentant à la vie de ses usagers. Le directeur général, Cheikh Omar Gueye, a interpellé les forces de l'ordre de veiller au respect des mesures de sécurité routière et d'empêcher fermement la concurrence déloyale des tricycles souvent à usage de transport, favorisant une insécurité notoire. À Tambacounda, sur le nombre d'interventions, 2213 victimes ont été enregistrées, 2157 individus ont été sauvés et 56 ont malheureusement perdu la vie. Sciences et technologies au service du développement durable est le thème choisi lors des journées scientifiques de l'unité de formation et de recherche des sciences appliquées et de technologie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'axe 4 du plan stratégique consacré à l'animation scientifique consiste à faire participer l'université dans le développement du pays et le bien-être des populations. Écoutons Magatte Ndiaye, recteur de l'université, et le professeur Yaraf Seck, conseiller technique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On parle de recherche-action, mais de recherche-développement. Quand on dit développement, le développement doit impacter aussi les communautés sénégalaises. Et ça, nous l'avons compris au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, de telle sorte que nous avons mis le focus, surtout dans l'axe 4 de notre plan stratégique. Nous avons insisté sur un des aspects essentiels, c'est l'animation scientifique permanente, où des colloques, des journées scientifiques, des doctorales sont organisées afin de faire une recherche probante, devant agir dans le développement de notre université, dans le développement de notre communauté, dans le développement de tout le Sénégal. Les potentiels bénéficiaires, ce sont les populations, mais c'est aussi l'État du Sénégal, c'est-à-dire le gouvernement du Sénégal qui finance les universités, vraiment qui finance les universités, et les universités sont des instruments au service de l'État pour participer vraiment aux efforts qui sont mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est vrai que nous sommes une UFR de maths, de physique et d'informatique, mais les maths, les physiques et les informatiques sont appliquées dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans pratiquement tous les domaines qui contribuent aux atteintes des objectifs pour le développement durable. La journée mondiale des oiseaux migrateurs a été célébrée hier dans le monde. À Saint-Louis, la réserve naturelle communautaire de Tok Tok l'a bien célébrée sous le thème « L'eau, maintenir la vie des oiseaux ». Ceci ne serait possible qu'à travers le maintien des zones humides, nous explique Moussaka, président de Nature Communautaire Développement du Pôle Nord. Il est au micro de notre correspondant Idrissa El Walid Sow. Les oiseaux migrateurs, c'est très important parce que c'est des espèces qui font des milliers de kilomètres, donc qui quittent l'Europe, ils viennent en Afrique en hiver et en été, ils quittent l'Afrique pour retourner en Europe.
Donc, c'est des oiseaux d'eau et ce qui nous a permis de parler de l'importance de l'eau. L'eau qui est un élément pas seulement important pour les hommes, mais aussi important pour les oiseaux. Et donc, je disais tantôt ce matin que pas d'eau, pas d'oiseaux, et d'où la nécessité de préserver nos zones humides. Ben, que ce soit les zones humides classées site Ramsar ou bien des zones humides tout simplement, l'eau constitue un élément extrêmement important. Donc, on a noté au niveau de Saint-Louis qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être faits. Donc, ces changements, c'est surtout des zones d'eau, je ne dirais pas zones humides, mais je dirais zones d'eau, qui sont en train d'être remblées aujourd'hui pour servir d'habitat, ou bien de construction de stades, ou bien de dépôt d'ordures. Et ça, c'est un véritable problème parce que nous, chaque année, quand les oiseaux migrateurs viennent en Afrique, nous faisons ce qu'on appelle un suivi, le décompte. Donc, on essaie de voir le nombre d'espèces d'oiseaux qui viennent ici, mais aussi on essaie de voir non seulement le nombre, mais aussi les différentes espèces. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.